Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous toujours. Nous essayons de jeter un coup d'œil sur la guerre en islam. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre en islam? Quelles sont les éthiques de la guerre selon le point de vue de l'islam? Et est-ce qu'il y a une guerre offensive? Est-ce qu'il y a une guerre défensive? Tout cela, on va bien sûr le proposer. On va arriver à une sorte de réponse, d'éclaircissement en ce qui concerne tous ces points à travers les explications de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours bienvenu. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ma question porte sur la guerre en islam. Bien sûr, c'est une urgence, c'est une nécessité, c'est le dernier recours. Mais même dans la guerre qui signifie la destruction, il y a toujours des éthiques. Il y a toujours un code éthique adopté par l'islam en ce qui concerne ce point. Comment? Ah oui, si on connaît très bien en fait la philosophie de la guerre en islam, on va conclure que cette guerre en fait, c'est comme vous venez de le dire, nécessité, donc il ne faut pas dépasser les limites de nécessité. On ne veut pas la guerre. Donc le prophète, il a dit لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العفو والعافية ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. Il ne faut pas chercher la rencontre des ennemis, implorer à Allah le salut, d'accord, la paix, mais une fois vous êtes obligé de le rencontrer, il faut être persistant, il faut être patient, persévérant, c'est-à-dire il faut être des hommes, des braves, il ne faut pas être lâche, il ne faut pas, par exemple, perdre le courage devant l'ennemi, parce que c'est aussi un péché, d'accord? Il y a un péché en islam, un des grands péchés, le péché capitaux en islam, ce qu'on appelle at-tawalli yawm al-zahf, c'est-à-dire d'être déserteur, d'accord? Le déserteur, c'est quelqu'un qui est fautif, qui commet un grand péché, d'accord? Donc, parmi les éthiques de cette guerre, la guerre est déclarée exclusivement par le gouverneur. On n'a pas le droit de déclencher la guerre en sorte de milice, je ne sais pas quoi, de groupe, groupuscule. Donc, tout ceci, en fait, n'ont pas le droit de déclencher la guerre. C'est-à-dire, vous peut-être, par exemple, le leader seulement. Le leader seulement, le dirigeant du pays. Oui, même si vous êtes, par exemple, si vous êtes mis en colère, de colère extrême en raison d'une agression, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre parce que vous n'êtes pas responsable. La guerre est à déclarer exclusivement par ce qu'on appelle wali al-amr, le dirigeant, le chef d'État, le gouverneur, le roi, le prince, donc selon les dénominations de gouverneurs dans les plusieurs pays. Celui qui a le leadership. Oui, le leadership en fait, c'est lui qui est en tête de l'État. Donc c'est lui seul, ce qu'on appelle, c'est pourquoi il est en Égypte par exemple, il est qualifié de al-qa'id al-a'la, c'est-à-dire le leader suprême en fait de forces armées, donc c'est lui qui détient la décision. D'accord? Normalement, il fait des concertations avec, par exemple, avec les commandants, avec par exemple les chefs d'armée et tout ça, donc, mais c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout parce que c'est technique. Mais une fois qu'il arrive à une décision, il faut déclarer la guerre, c'est lui qui déclare la guerre. Donc l'islam a freiné en fait tout ce qui sont assoiffés à faire la guerre, il les a freinés en fait à prendre une telle décision tout à fait dangereuse, subtile et tout à fait délicate. D'accord? Deuxièmement, une fois on a décidé en fait de déclarer la guerre, il y a des éthiques. Premièrement, il ne faut pas commencer par, il ne faut pas prendre l'initiative d'attaquer. Nous avons des étapes à faire. Premièrement, il faut proposer à l'ennemi, soit par exemple de se soumettre à notre volonté ou bien à la justice en fait pour retirer ses troupes, s'il était déjà envahisseur,
Par exemple, d'arrêter tout ce qu'il fait en fait, ce qu'on peut appeler provocation politique par exemple, il fait de provocation, elle cherche à nous inciter à faire la guerre. S'il y a une médiation, on pourrait en fait s'en servir. Donc bon, il n'y a que la guerre, d'accord, souhaite qu'elle soit la guerre. Pour la guerre, on n'a pas le droit, par exemple, on est prohibé en fait, on est interdit de tuer les civils. Non seulement de tuer, hein, mais d'attaquer les civils. On n'a pas le droit d'attaquer, par exemple, des ouvriers dans leur usine, par exemple, des cultivateurs dans leurs champs. On n'a pas le droit, par exemple, d'attaquer des étudiants dans leurs écoles. D'accord? On n'a pas le droit, par exemple, de bombarder les villes. Vous n'avez pas le droit de bombarder les villes, les villages, les cités, tout ça. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un qui n'est pas militaire. Et militaire dans un sens un peu large, donc il faut que je le cite. Parce que si on parle de quelqu'un, par exemple, qui est chargé de transporter peut-être les balles, ou bien, par exemple, les armées, ou bien de transporter même des équipements logistiques, en fait, à l'armée, il est considéré comme armée, comme militaire, d'accord? Mais quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un, par exemple, qui sert les renseignements généraux, ou bien les intelligences militaires, donc il donne des informations, il est comme espion, par exemple. Espion, ça veut dire pas seulement un espion autochtone, c'est-à-dire que ce n'est pas un Égyptien, par exemple, qui fait l'espionnage pour l'intérêt de notre pays, peut-être quelqu'un qui est étranger. Vous pouvez tomber, par exemple, sur quelqu'un de n'importe quelle nationalité, en cas de guerre, il pourrait faire l'espionnage, d'accord? Donc, lorsqu'il fait l'espionnage, il est considéré comme militaire. Donc, il doit être traité en tant que militaire. Donc, les femmes, par exemple, doivent être à l'abri d'importe quelle attaque. Les hommes de religion, par exemple, les moines, les rabbins, les cheikhs et tout ça, ils doivent être à l'abri de tout cela, à moins qu'ils ne provoquent pas avec leur, par exemple, émoulis, avec leur sermons, avec leur discours, en fait, contre nous. Si vous tombez, par exemple, sur... C'est la même chose pour les maisons de culte? Les maisons de culte, c'est interdit, en fait, de les attaquer. Mais je parle, par exemple, d'un homme de religion qui ne respecte pas ses rapports avec Dieu et, par exemple, sème la discorde et la haine contre nous. C'est-à-dire parce que, par exemple, lorsqu'on parle de croisade, elle était menée premièrement par qui? Par des hommes de religion, par le clergé. D'accord? Ce n'est pas tous les clergés de l'Europe, mais il y avait aussi des cardinaux et des papes et tout ça qui avaient attisé le feu, et d'autres qui se sont contentés d'exercer leur rôle religieux seulement. Donc ils doivent être à l'abri. Alors que pour le provocateur, c'est autre chose. D'accord? Mais pour le lieu de culte, c'est strictement interdit d'attaquer un lieu de culte, parce que on était ordonné de faire la guerre pour protéger le lieu de culte. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire la guerre pour défendre les lieux de culte. Donc, et comment les défendre alors que c'est nous qui les attaquons? Les lieux de culte des autres. Avant de nôtre. C'est-à-dire ermitage de moines, d'accord? Wabi'a, synagogue, wa salawat, église, wa masajid, mosquée, au bas de l'échelle, à la fin. Mais il faut commencer par préserver ou protéger les lieux de culte des autres. Comment être ordonné de les protéger alors qu'on les attaque? C'est illogique, hein? C'est contre l'islam. Même admettons que cela s'est passé une fois. Moi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée en fait. C'est contre l'islam. Je parle de principe. Moi, je ne suis pas un homme politique, mais je suis en fait quelqu'un qui connaît les consignes de sa religion et les prêche à tout le monde. Ouais, donc, j'ai une question, mais après ce petit reportage concernant le double standard. Donc, on va prendre un tout petit reportage sur ce sujet. Après ça, on va proposer une sorte de question très importante.
Si l'islam autorise l'autodéfense, il exige en revanche que les règles humanitaires en temps de guerre atténuent les souffrances infligées à la population. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, dit le Coran, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Les actions et déclarations du prophète Mohammed et les premiers califes de l'islam illustrent la place importante accordée aux considérations humanitaires. Des interdictions spécifiques relatives aux méthodes de guerre ont été formulées par le prophète à lui bénédiction et salut et les premiers califes, dirigeants de la communauté musulmane, à l'intention des soldats musulmans s'apprêtant à combattre. Dans un célèbre décret, Abu Bakr Siddiq, le premier calife musulman, dit ainsi à son armée: « Ne commettez aucune trahison et ne vous déviez pas du droit chemin. Ne mutilez pas les dépouilles de vos amis, ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ne coupez aucun arbre fruitier, ne détruisez aucun lieu habité, et n'égorgez aucun mouton, vache ou chameau de vos amis, sauf pour votre nourriture. Ne brûlez pas les palmiers et ne les inondez pas. Ne commettez pas de fraude et ne soyez pas coupables de lâcheté. Vous trouverez sur votre chemin des gens qui se sont consacrés à la vie monastique. Laissez-les tranquilles. Lorsque vous vous trouverez face à l'ennemi, comportez-vous en bon musulman. Si Allah vous accorde la victoire, n'abusez pas de vos avantages. Prenez garde à ne pas tacher vos épées du sang d'un paysan et ne touchez ni les enfants, ni les femmes, ni les infirmes, même s'ils sont des hommes que vous rencontrerez parmi vos amis. » Donc, docteur Kamal Gadalla, notre grand professeur à l'université d'Al-Azhar, est-ce qu'il y a double standard quand on parle des vies humaines, la préservation des vies humaines civiles, du point de vue islamique? Absolument pas. Absolument pas. L'âme humaine est respectée en islam sans égard ni pour la confession, ni pour la race, ni pour la colère, rien du tout. Un être humain, c'est quelqu'un qui est respecté, qui est honorable. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les descendants d'Adam, c'est-à-dire sans exception. يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous cherchiez à vous connaître. C'est-à-dire, l'homme, c'est toujours l'homme en fait. Il faut respecter l'âme humaine. Une âme humaine, c'est sacré, hein, sans égard, comme je viens de le dire. Donc c'est sacré, c'est préservé, préservé, du point de oui, vue islamique. Sans égard pour la confession. Et sans égard de l'état des musulmans. Oui. Soit leurs états, c'est un état fort ou c'est un état faible. C'est-à-dire leur situation, si les musulmans sont dans une situation faible ou si les musulmans sont dans une situation forte. Non, il y a toujours des éthiques à respecter du point de vue islamique. Oui, les principes sont toujours inaliénables, sans égard pour la situation de l'État. Donc nous avons le hadith du prophète salim de sur lui. Man aza zimmiyan faqad azani wa man azani faqad bari'at minhu zimmatullah. Quiconque lèse un ayant pacte. Ayant pacte, c'est-à-dire quoi? Soit par exemple, ce pacte c'est par la citoyenneté, comme nos frères en patrie chrétiens, parce qu'ils sont des citoyens comme nous, de même pied d'égalité, nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi. D'accord? Donc c'est connu, hein, c'est reconnu et c'est mis en application. Toujours. Votre collègue, votre ami chrétien, c'est comme vous. Donc pareil. Par exemple, par exemple, passer le service militaire, on passe le service militaire ensemble. On fait la même formation en fait, scolaire, universitaire et tout. Donc on est des citoyens
égaux d'une façon tout à fait absolue. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a un pacte, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un pays, d'accord, où vous avez des relations diplomatiques. Même s'il vient d'une façon illégale, admettons qu'il n'a pas pris un visa, il est pris en fait en foyard sur un bateau, je ne sais pas quoi, mais il a fait son entrée en Égypte ou bien n'importe quel pays islamique. Vous avez des relations diplomatiques avec son pays? Ah oui, d'accord, donc il est sécurisé. Parce qu'en fait, de telles relations politiques le protègent. Dans la protection oui, parce des musulmans. Oui, parce qu'il y a certains qui croient, par exemple, que c'est seulement le visa qui pourrait le protéger. Non, les relations diplomatiques avec son pays le protègent. Même s'il arrive d'une façon clandestine. Parce que avant, quand même, c'est pas un ennemi. Non, c'est de l'humanisme islamique. Oui. C'est un être humain. Oui, c'est un être humain, premièrement. Donc, il n'y a pas de relation diplomatique avec son pays, mais son pays n'est pas ennemi. Par exemple, pour des raisons bien différentes, mais on a coupé les relations. Mais on n'est pas en état de guerre. Donc, il faut être respecté aussi, d'accord? Donc, on n'a pas le droit d'attaquer ou bien, par exemple, de faire recours à la violence contre quiconque, tant qu'il est être humain, qu'il n'est pas armé, qu'il n'est pas militaire, qu'il n'est pas ennemi. D'accord? Un simple être humain comme vous et moi, c'est-à-dire qui s'intéresse seulement à faire leur travail, il est venu pour, par exemple, se promener dans notre pays, pour faire le tourisme et tout ça. Donc, il est l'intégrité en fait de son corps et de son âme est tout à fait assurée et c'est la responsabilité qui incombe à l'État islamique, c'est-à-dire à cet État, soit l'Égypte, soit je ne sais pas l'Arabie Saoudite, soit n'importe quel pays islamique. Pour les trêves, comment l'islam traite les trêves dans les guerres? L'islam, en fait, est tout le monde d'accord avec toutes les étapes qui pourraient liquider le litige. À partir d'accepter le cessez-le-feu. D'accord? S'il y a une médiation, et vous êtes sur le point, en fait, de réaliser, en fait, tous les objectifs que vous avez déjà mis en place avant de déclencher la guerre, mais en fait, pour éviter plus de dégâts et tout, donc l'autre partie, c'est-à-dire l'ennemi, il a réclamé, en fait, de cessez-le-feu. Donc, si vous êtes en mesure, en fait, de l'accepter, il faut accepter. Parce qu'on pourrait ne pas l'accepter de point de vue militaire, en fait, stratégique. Hein. Moi, personnellement, en tant que professeur à l'Institut de l'Azhar, par exemple, je lui dis pas non. C'est-à-dire, si vous êtes en état qui pourrait vous permettre, par exemple, d'accepter le cessez-le-feu, il faut l'accepter. D'accord? Pour, en fait, immuniser les sang de nos soldats et aussi le sang de soldats de l'ennemi, parce que l'effusion de sang n'est pas un objectif en soi. Hein. Donc on n'est pas avec la violence. La violence, elle ne pourrait jamais être une finalité, mais c'est une violence réactive, si vous voulez, c'est-à-dire une sorte de réaction. Donc vous êtes violent, donc moi, je ne pourrais jamais être toujours pacifiste, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut répliquer. Hein. Mais la violence en soi n'est pas une finalité, ni la violence, ni la tuerie, ni rien du tout. D'accord? Et aussi, vous avez un trêve. S'il y a un trêve, par exemple, pour que tout le monde en fait révise la situation, et cette trêve, elle pourrait conduire après à une sorte de traité de paix, on accepte le trêve. L'accord de paix, si l'accord de paix est basé sur une paix équitable, juste, ce qu'on peut appeler la paix des braves, hein, Salam al-Shuga'an, ce n'est pas la Pax Romana. Donc vous connaissez très bien la Pax Romana. La Pax Romana, c'était cette paix imposée par Rome et aux envahis, aux convaincus. D'accord? Donc être en Pax Romana, c'est-à-dire être une sorte d'esclave à l'Empire byzantin ou bien à l'Empire romain. D'accord? Donc on n'accepte pas cette Pax Romana. C'est catégoriquement refusé en islam, mais on cherche ce qu'on peut appeler la paix équitable et juste. D'accord? Oui. Donc on va prendre une toute petite pause à travers cette visite qu'on va effectuer dans une mosquée monumentale ici au Caire.
Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, pour clôturer cette édition, je dois proposer cette question, plutôt cette conclusion. À partir de votre parole, pendant ces 2 épisodes concernant la guerre en islam, donc nous pourrons dire que l'islam suit toujours la logique de droit et non pas la logique de force. Oui. Parce que c'était pendant l'Empire romain, la logique de force qui légitime tous les droits. Oui, oui. Quand même, où toutes les situations, même ces situations, sont injustes. Oui. Oui. En fait, l'islam ne pourrait jamais adopter un tel principe, c'est-à-dire vous prenez parce que vous pouvez, mais vous prenez parce que vous avez le droit. Ouais. D'accord. Donc, preuve à l'appui, c'est qu'il y a dit, en fait, Abu Bakr as-Siddiq dans son discours inaugural, en fait, de son califat, où il a dit le plus fort parmi vous, et c'est le plus chétif pour moi, tant qu'il doit rendre un droit à son ayant droit. D'accord. Et c'est lui le plus chétif, en fait, c'est le plus puissant pour moi jusqu'à ce qu'elle prenne son droit. Donc, c'est une question de droit, ce n'est pas une question de force, comme vous le dire, hein, mais c'est le mérite. D'accord. Donc, vous avez le droit de quelque chose, il faut le prendre. Vous n'avez pas le droit, même si vous êtes, en fait, très très fort, très puissant, même si vous êtes le chef de l'État, vous n'avez pas le droit, en fait, de s'emparer de mes biens, ou bien par exemple de ce que je dois prendre. Donc, c'est l'islam. L'islam, en fait, lorsqu'il ancre des principes, il les ancre dans tous les cas, dans tous les états, en fait, de musulmans. Même les musulmans sont, par exemple, très opprimés, et ils n'ont pas le droit, par exemple, de transgresser les autres. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de détruire des villes. Ou bien mais on a tout simplement le droit de détruire tout ce qui pourrait constituer un danger. C'est-à-dire une caserne militaire, par exemple, un magasin, par exemple, d'armes et tout ça. Donc, par exemple, une base de missiles, en fait, qui déclenche des missiles vers nous, donc constitue un danger. Donc, on a le droit de détruire tout cela parce qu'ils sont construits comme des bâtiments militaires. Ouais. D'accord, des military buildings. Alors que pour les autres, on n'a pas le droit parce qu'ils n'ont rien à voir avec la guerre. Ouais. Donc, l'islam, en fait, comme j'ai affirmé qu'il connaît très bien ce qu'on appelle la politique propre, il connaît aussi la guerre propre, le conflit propre. Donc, parce qu'il s'agit d'une source très sublime. La source de l'islam, c'est les instructions divines. Ce n'est pas les instructions de telle ou telle personne. L'honneur, il y a toujours les éthiques, oui. Même dans les temps les plus difficiles, c'est-à-dire la guerre. Oui, même si vous êtes en conflit avec un peuple, cela ne pourrait en fait vous permettre de ne pas être juste. Ouais. Donc, oui, c'est le plus juste en fait, c'est le plus proche à être pieux. Ouais. C'est-à-dire que le Coran en fait conditionne pour être pieux d'être juste avant. C'est-à-dire, si vous n'établissez pas la justice, vous ne serez jamais du nombre de pieux. Impossible. Et nous sommes ordonnés de recourir à la guerre, oui. Pour réaliser la justice, oui. La stabilité et la paix. Oui, pour rendre le monde plus juste, plus équitable, d'accord, plus heureux. Oui.
Mais la guerre n'est pas une finalité Non, 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 non. ou un but. La guerre, c'est comme par exemple une opération chirurgicale. Le médecin s'intervient, par exemple, pour arracher une tumeur, Ouais. pour que le reste du corps soit sain et aussi pour que le corps puisse se rétablir encore une fois en ce qui concerne même de cette partie. Docteur Kamel Ghazala, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce sujet vital. Merci. Merci. Okay. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. J'espère que vous avez pu vraiment avoir de bonnes informations concernant la guerre en islam, les éthiques de la guerre en islam ou du point de vue islamique. Et avec ça, je dois vous quitter et vous dire merci encore une fois et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction nous en la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.